Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous aurons une réunion de gala en ce vendredi 16 octobre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes puisque trois groupes 1 sont à l'affiche. Nous aurons bien sûr le Grand Prix de l'UET, épreuve toujours très attendue, laquelle servira d'ailleurs de support au pari à la carte, sans oublier les championnats européens des 3 et des 5 ans. On commence par le Quintet, le Grand Prix de l'UET, une épreuve de bonne facture bien sûr. Nous avons des champions au départ de cette course, à commencer par le numéro 2, Guderipré, qui s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion. Il a notamment terminé troisième du critérium des 4 ans. Il vient de s'adjuger sa batterie qualificative pour ce Grand Prix de l'UET avec aisance sur ce parcours. À mon avis, c'est un postulant sérieux au succès. Il devrait terminer premier ou deuxième, lui qui compte déjà 11 victoires en 18 courses courues. On lui posera bien sûr le 5 Écuridé qui était un cheval très estimé, de la graine de champion, au dire de son entourage. Un cheval qui a remporté 12 succès, qui a signé 12 succès et ce en seulement 13 courses courues. Son seul revers, un revers relatif, a été enregistré dans l'Hugo Habert Memorial, une épreuve où il affrontait 16 aînés et où il n'a pas été drivé de manière offensive ce jour-là. Donc le 5, Écuridé, a parfaitement les moyens également de s'imposer. À mon avis, c'est son principal opposant. Le 2 et le 5, les choix prioritaires de ce Grand Prix de l'UET, une épreuve qui devrait tenir toutes ses promesses. On le reposera. Le 1, Power, un autre habitué des bonnes épreuves. Il a engrangé plus de 600 000 euros de gains. Un cheval qui a déjà gagné groupe 1 et il a déjà été battu par certains de ses rivaux du jour. Mais dans ce lot, avec ce numéro 1, qui sera un avantage pour lui car il est confirmé des portes au start, il peut compléter le podium. J'ai également retenu le numéro 4, Aetos Chronos, qui lui aussi a déjà gagné groupe 1 en Suède, qui a été devancé certes à la régulière par Écuridé au cours de l'été, mais lui aussi a parfaitement les moyens de se hisser sur le podium. On se méfiera également des chevaux entraînés par Philippe Allaire, le 3 Gotland et le 7 Golden Push, affichés premier et deuxième de leur batterie qualificative fin septembre sur ce parcours. Le 6, c'est Galantway, qui a bien fini pour se classer deuxième derrière Guderipré, également fin septembre. Et le numéro 9, c'est Buzz Meras, qui aura surtout contre lui d'ailleurs ce numéro 9 derrière l'autostart, mais le protégé de Johan Untersteiner a montré de la vitesse et également une aptitude au départ lancé. 2, 5, les deux bonnes bases. Ensuite le 1, le 4, le 3, le 7, le 6 et le 9. 2, 5, As 4, 3, 7, 6, 9. A priori, les favoris devraient répondre présent, comme c'est souvent le cas dans les épreuves de très bonne facture. En début de programme, j'aime beaucoup le 112 Freeman qui a remporté 4 de ses 7 dernières sorties publiques, un cheval estimé qui progresse constamment et à mon avis, il s'annonce redoutable. On lui opposera le numéro 5, Fotello du Palais. Lui aussi est au mieux et vient de s'imposer plaisamment, c'est un cheval dur à l'effort. Dans le championnat européen des 3 ans, Philippe Allaire pourra compter sur le 505 Elgafel. Elgafel, c'est 11 courses, 8 victoires, 2 places de deuxième. C'est le chef de file de sa promotion, il sera le porte-étendard tricolore. Dans cette épreuve, l'opposition pour lui pourrait bien venir des chevaux norvégiens, le 2 High Flyer et le numéro 1 Custom Cheval, qui ont de surcroît hérité de bons numéros derrière l'autostart. C'est important sur ce parcours réduit. 505, 502, 501. On passe au championnat européen des 5 ans cette fois. C'est la 6e course de la Réunion. J'aime beaucoup, bien sûr, le 3 Feliciano, qui fait partie des meilleurs de sa promotion avec FaceTime Bourbon d'ailleurs. D'ailleurs, il a été le dauphin de FaceTime Bourbon dans le critérium des 5 ans dernièrement. L'an dernier, Feliciano avait remporté le prix de l'Étoile. C'est un habitué des bonnes performances au plus haut niveau et à mon avis il devrait répondre présent dans cette course, même si l'opposition étrangère a fière allure avec le 2 Stall the Show qui a prouvé sa vitesse en Scandinavie, ou encore le numéro 6 Mr. Evda qui est habitué des épreuves de bonne facture puisqu'il avait déjà couru le championnat européen des 3 ans il y a 2 ans. Donc le 3, le 603, le 602, le 606. On passe maintenant à Chartres en Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 209 First de Sassy. Le cheval est au mieux. Il sera pieds nus, il devrait confirmer ses bons derniers résultats. Patrice Toutain, quant à lui, est loin d'être négatif avec le 405 Joe Bidimer, qui collectionne les bons résultats sous la selle depuis plusieurs semaines. Une confirmation est ici étendue, c'est un bon gaucher. Et dans la cinquième, difficile d'aller contre le 507 Okyo, qui a couru 6 fois et qui compte déjà 5 victoires. D'ailleurs, il n'a pas connu la défaite lors de ses 5 derniers parcours. Il va être à son aise sur cette petite piste de Chartres où il pourra s'installer en tête, sa tactique favorite. Il est dur à l'effort, il a du train, il peut enrouler de loin. Et à mon avis, il s'annonce difficile à déloger, d'autant que Headline, sa principal rival au papier, devra composer avec un rendement de distance. Donc pour Chartres Réunion 3, 209, 405, 507. Concernant la Réunion 4 à Fontainebleau, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201. C'est Israj, 2 podiums en 2 courses courues, son jour est proche. On lui posera le 204.
C'est Lucky Day, perfectible. La suivante, j'aime beaucoup le 301 Rockies et le 302, c'est Baby Rider, qui ont en commun d'avoir pris une bonne deuxième place à l'occasion de leur début. Confirmation logiquement attendue. Donc pour Fontainebleau, Réunion 4, la deuxième 1 et 4, la troisième 1 et 2. Voilà pour les infos de ce vendredi 16 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.